les filles, donc je reviens dans une vidéo donc pour vous faire une petite revue en fait, tout simplement pour vous expliquer mon expérience ou pour celles que ça peut intéresser. Souvent je sais que moi avant de passer par là, je regardais beaucoup de vidéos YouTube pour voir justement les expériences et comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, si ça se passe bien, ça se passe pas bien, si ça fait mal. Donc en fait tout simplement je vais vous expliquer ma rhinoplastie, car oui j'ai fait une rhinoplastie. Donc j'avais un énorme complexe en fait que j'ai eu toute jeune, oui et non, parce qu'en fait le nez grandit quasiment toute notre vie jusqu'à nos 20 ans. Il ne cesse de grandir, donc changer de forme. Donc on va dire que jusqu'en 6ème, j'avais un beau petit nez parfait, tout fin. Tout fin et j'avais pas de bosse, sauf qu'arrivé en 6ème, donc ça a commencé à avoir une bosse. Et ça n'a cessé d'augmenter, tel est qu'en 5ème, 4ème, j'avais le nez typique. Désolée, c'est mes chiens. Alors, hop. Donc arrivé en 5ème, j'avais le nez typique de sorcière, tout simplement. Donc en fait, de profil, là, ça faisait un creux et partait une énorme bosse comme ceci. Mais vraiment impressionnante, c'était horrible. Même que ça me gênait au niveau de ma vision, c'est-à-dire que si je regardais à droite ou à gauche, vers le bas, je voyais mon nez, je voyais ma bosse et c'était horrible. Il était assez large aussi. Donc c'était vraiment un énorme, mais énorme complexe pour moi. C'est-à-dire que dans la rue, si je me retrouvais de profil et qu'il y avait quelqu'un sur le côté, il fallait que je me touche les cheveux ou que je fasse un geste pour pas qu'on me voie de profil. Les photos, n'en parlons même pas. C'était une catastrophe, c'était vraiment, même pour moi, j'avais pas d'assurance, j'avais pas de confiance en moi, c'était... Et j'ai toujours voulu me faire opérer, sauf que malheureusement j'étais jeune, j'avais 14 ans. Pour mes parents, c'était pas possible, pour les médecins non plus, parce que de toute façon la croissance continue. Donc à 16 ans, c'est devenu encore plus pesant parce que forcément, vous imaginez les réflexions, je peux fumer sous la douche, j'ai une rampe de ski en plein milieu du visage, ou j'ai un perchoir à grives, ou etc. etc. Où il manque que la verrue au bout du nez et t'es une belle sorcière. Enfin voilà, c'était vraiment horrible. Donc 16 ans, j'insistais, mes parents ne voulaient toujours pas. Donc en fait, j'ai arrivé à mes 17 ans et demi, 18 ans, où là, ça y est, j'ai sauté le pas. Mes parents m'ont dit, bon, ok, c'est vraiment un complexe chez toi, c'est pas juste un petit caprice. Donc on va te payer cette opération. Donc comment ça s'est passé? Donc je suis rentrée en contact avec beaucoup de chirurgiens, des chirurgiens qui étaient très connus et vraiment recommandés. Mais alors au téléphone, donc on les appelle et ils vous disent que pour eux, le tarif c'est 4 000 €. Rien que pour eux, donc c'est déjà une énorme somme et il faut rajouter les frais d'hospitalisation, les frais d'anesthésiste, etc., etc., etc. Donc déjà c'était pas possible. Donc après je suis allée carrément chez mon médecin généraliste et je lui ai demandé si elle pouvait me conseiller quelqu'un. Donc elle m'a conseillé un chirurgien qu'elle connaissait très bien, qui travaillait directement en clinique et qui était réputé à la base pour faire les plus beaux seins du Var. Moi c'était pas la poitrine que je voulais faire, mais bon après je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai pris rendez-vous, un premier rendez-vous. Il faut savoir que pour avoir un premier rendez-vous c'est très très long. C'est le premier rendez-vous qui est le plus long en fait. Donc j'ai dû attendre bien 4 mois. C'est ça, 4 mois. Je crois que j'ai pris rendez-vous en décembre et j'ai eu le rendez-vous en avril. Ou en mai. Ouais, en mai peut-être. Donc j'ai attendu, c'était très très long, impatiente. Donc j'ai regardé énormément de vidéos. Il y a énormément de façons de se refaire faire le nez en fait. Soit ils vous le cassent et vous vous retrouvez avec des mèches, etc. Soit ils font une incision là et ils vous soulèvent la peau. Enfin, il y a des choses assez dégoûtantes, donc c'est vrai que ça fait peur. J'avais vraiment peur d'avoir mal, de ne pas avoir ce que je voulais, parce qu'il faut savoir que c'est en plein milieu du visage, donc si c'est raté, voilà. Donc bon. Donc je me présente à ce premier rendez-vous. En fait, il vous pose énormément de questions pour savoir si c'est vraiment un complexe, si c'est vraiment un besoin. Et dès le premier rendez-vous, donc il m'a fait faire les photos. Donc il m'a juste fait les photos de profil. Alors c'était horrible. Donc et après il m'a fait un dessin à peu près de ce que je pourrais avoir. Il m'a pas fait la photo où il vous change le nez, etc. Au final c'est pas très grave. Donc il m'a fait le dessin, il m'a montré ce qu'il pouvait m'enlever. Et en fait moi c'est vrai qu'à la base je voulais creuser un peu le nez. Quand on a une bosse, au final on veut l'extrême, après on veut vraiment un petit peu creuser pour vraiment enlever cet aspect
il m'a dit qu'il m'a conseillé que ça n'irait pas avec mon visage, qu'il fallait pas en faire trop, que j'allais me retrouver avec un nez de cochon. Donc il m'a tout simplement dit on va enlever la bosse, on va laisser droit et on va remonter mais très légèrement la pointe. Ok, donc je suis les conseils du chirurgien, mais c'est vrai que sur le coup j'étais un peu déçue parce que je voulais vraiment changer de nez, quoi, complètement vraiment changer de nez. Après c'est vrai qu'il m'avait conseillé de faire le menton en même temps parce que c'est vrai qu'il m'avait expliqué que ça se faisait avec. Donc tout simplement mes parents n'ont pas voulu, mais c'est vrai qu'au final j'aurais bien aimé, mais bon ça me dérange pas plus que ça. Donc au final on est resté sur le nez. Donc une fois ce premier rendez-vous pris, vous avez un délai de réflexion, donc vous ne pouvez pas avoir un deuxième rendez-vous aussi rapidement. Du coup j'ai dû attendre encore un mois ou une vingtaine de jours, donc j'ai attendu 20 jours, je suis retournée le voir. Et donc au deuxième rendez-vous, il m'a demandé si j'étais toujours sûre, si on restait sur ce qu'on avait dit. On a fixé les rendez-vous d'anesthésiste, etc. Et on a fixé la date d'opération qui par contre là a été très rapide, c'était 10-15 jours après. Donc voilà, donc une fois ce rendez-vous passé, j'ai pu passer tous mes autres rendez-vous, donc anesthésiste, etc. Tout était nickel, tout s'est bien passé. Une fois avoir fait ça, donc il n'y avait plus qu'à attendre de se faire opérer. Donc alors là, c'était la panique à bord. J'avais très très peur. Le jour, la veille du rendez-vous, tout simplement, je commençais à paniquer, c'est-à-dire que je commençais à avoir comme si j'étais malade. Quand on est malade, on peut pas se faire opérer du nez. Donc, mais en fait, c'est le stress. Souvent, c'est le stress qui crée ça. On a tellement peur de pas pouvoir se faire opérer que j'avais l'impression d'avoir un gros rhume, mais un énorme rhume, d'avoir des gènes respiratoires, etc. Mais c'est quand j'ai vu le chirurgien le matin pour me faire opérer, il m'a dit c'est tout à fait normal, c'est rien, c'est nerveux, on se met tellement dans la tête qu'on peut tomber malade juste avant l'opération et tout repousser, qu'il m'a dit que c'était normal, qu'il n'y avait aucun souci, que ça n'allait pas gêner. Alors après, on m'avait conseillé 3 jours avant de prendre de l'arnica en granulé. Pourquoi? Parce que quand on se fait opérer du nez, on se retrouve avec le visage tout bleu, les yeux tout jaunes, bleus, avec des bleus de partout. Donc j'ai fait ça, j'étais pas trop convaincue, mais je l'ai quand même fait. Donc je me suis fait opérer, donc voilà, ils vous mettent la blouse, etc. Ils vous donnent des petits cachets pour vous détendre. Alors pour vous détendre, ça c'est clair, hein, vous planez complètement. Enfin moi pour mon cas, j'avais pas mangé, pas bu ni rien, donc les petits cachets, ils ont bien fait effet, il n'y a pas de souci. Moi j'étais tellement en panique qu'au final j'ai fait une crise d'angoisse pendant qu'ils essayaient de m'anesthésier. L'anesthésie en elle-même, un petit peu douloureuse. On sent passer le produit, hein, très clairement. Ça dure pas longtemps, hein, mais au moment il commence à dire bon, on va vous injecter le produit, on va coûter jusqu'à 3. Les 3 secondes, je les ai quand même senti passer. Bon, après, au final, on dort et ça dure 3 secondes aussi l'opération. On a l'impression qu'on cligne des yeux. Donc en fait, moi, on ne m'a pas opéré, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas fait la cicatrice ici, parce qu'il n'y avait pas besoin de casser mon nez. On m'a juste, en fait, avec un bistouri électrique, tout simplement couper la bosse et retirer le bout d'os et limer un peu sur les côtés et remonter légèrement la pointe. Donc en fait, on m'a pas cassé le nez, je suis très contente. Donc en fait, ils m'ont fait des incisions juste à l'intérieur de la narine, et juste au bord, elles se voient. Hein. De toute façon, quand on regarde, ça, enfin, je vais pas vous montrer, hein, mais ça se verra pas de toute façon. Mais moi, quand je regarde, elles sont vraiment au bord. Donc ça fait 2 traits en fait tout le long, et c'est par là qu'ils passent les instruments. Donc l'opération a duré 1 heure et demie. Le réveil a été un peu brutal. Donc en fait, j'étais en salle de réveil. Et au moment où j'ai ouvert les yeux, tout simplement, j'ai 3 infirmiers qui m'ont sauté dessus. Et j'étais complètement dans les vapes et je comprenais pas où j'étais. Donc ils m'ont rhabillée parce que j'avais pas de haut. Ils m'ont rhabillée et ils m'ont, sans m'en parler ni rien, retiré le pansement. Et en fait, au moment où ils ont retiré le pansement, c'était la cascade de sang. Donc quand on vient de se réveiller, on n'a pas encore trop réagi, qu'on venait de se faire opérer et qu'on vous arrache le pansement comme ça et que vous avez tout le sang qui dégouline de partout, qui vous remettent un pansement derrière. Bon, après on s'en souvient plus spécialement parce qu'on était tellement dans les vapes. Donc à partir de là, ils m'ont remonté dans la chambre. Et là, en fait, a commencé un petit peu... Enfin, c'était un peu dur. Personnellement, sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et je pense que je le referai jamais. Et je l'ai un peu regretté sur le coup parce que il n'y a aucune douleur au niveau du nez, mais vraiment zéro. J'ai pas eu mal. Mais en fait, ça m'a traumatisée parce que tout simplement, vous pouvez pas respirer par le nez. Vous avez la bouche pâteuse, mais vraiment pâteuse. J'avais la langue qui avait gonflé. J'avais... Enfin, la bave blanche, là, le truc dégueulasse. C'est vraiment... Pour boire, ça gêne parce que c'est... Quand on a un rhume, on peut pas respirer, mais on s'en rend pas compte. Mais là, on peut vraiment pas respirer. Et pour boire, j'ai l'impression que j'allais m'étouffer, j'arrivais pas à boire, j'arrivais pas à manger, Enfin,
Pour dormir la nuit, ça a été l'horreur, j'ai quasiment pas dormi parce que pour respirer par la bouche, moi personnellement ça m'a horriblement gênée et je l'ai très très mal vécu. Donc voilà. Après au niveau des bleus, j'ai pas été marquée et je pense que c'est vraiment grâce à l'arnica. J'avais juste les paupières un peu jaune violette, mais vraiment on en voit certaines avec des gros bleus de partout. J'ai rien eu de tout ça. Donc le lendemain après-midi, je suis tout simplement rentrée chez moi. Et là très vite j'ai gardé le plâtre pendant à peu près 10 jours, je crois 10 jours, et même avant d'enlever le plâtre, de retourner chez le chirurgien, tout simplement le nez dégonfle assez vite quand même, enfin assez vite c'est un bien grand mot, il dégonfle quand même un petit peu, et c'est vrai qu'on peut soulever le plâtre et essayer d'imaginer ce qu'il y a en dessous. Vous imaginez même pas à quel point on est pressé de voir le résultat. Et donc les 10 jours passent, alors moi vu que je n'avais pas de mèche, en fait le sang coulait et a créé des grosses croûtes qui dépassaient, donc c'était pas top en fait, donc les croûtes au final tombent, et c'est vrai qu'on a envie de les enlever parce que c'est vraiment des croûtes qui dépassent et c'est gênant, c'est sale, on a du sang, j'avais du sang de partout sur les pansements. Mais évitez, parce qu'en fait ce qui m'est arrivé c'est que tout simplement il y avait une grosse croûte qui me gênait, qui pendait. Et je voulais absolument l'enlever. Le problème c'est que je ne savais pas, on ne m'avait pas dit où étaient les points et où étaient les cicatrices. Donc les points sont vraiment juste au bord. Et c'est des fils noirs. Et en fait, donc je tirais sur la croûte pour l'enlever, tout simplement. Et en fait, je me suis arraché un fil. Donc sur le coup, ça fait un peu mal. Mais bon. Donc voilà, donc au moins je pouvais respirer. Parce qu'en fait, c'est ces croûtes-là qui vous empêchent de respirer. Et je voulais absolument les enlever pour pouvoir respirer normalement, respirer par le nez. Et pouvoir manger aussi. Parce que ça, je ne l'ai pas dit. Mais qui veut dire plus d'odorat, plus de goût quand il faut manger. Donc j'ai mangé des yaourts qui n'avaient aucun goût pendant 10 jours, tout simplement. Donc j'ai bien dû perdre 6 kilos pendant ça, mais bon, c'est pas grave. Donc on va chez le chirurgien et c'est l'heure de retirer le plâtre. Et là, donc on est très contente, etc. Mais j'étais quand même pas mal déçue sur le coup. Donc j'étais contente parce que la bosse n'était plus là. Mais j'avais le nez tellement gonflé. En fait, le nez, il faut vraiment être patiente. Parce que les résultats, vous les avez au bout d'1 an. Et c'est vrai que j'étais contente, c'est sûr, il n'y avait plus de bosse. Mais c'était difforme, c'était vraiment gonflé à ce niveau-là. C'était tout bouffi. Donc le résultat, je pouvais pas vraiment le voir. Vu que c'était gonflé, on a l'impression qu'il restait quelques bosses. Donc là, sur le coup, pas trop contente. Et puis après, les jours passent. Et tous les jours, ça dégonfle un petit peu pendant 1 an. Et maintenant c'est juste magique, j'ai envie de dire. C'est vraiment... là je me dis je ne regrette plus du tout et si c'était à refaire je le referais mais 100 fois. C'est vraiment... Si vous avez un complexe au niveau du nez, surtout n'hésitez pas, ça m'a franchement changé la vie, vraiment. Et surtout que les gens me disent que mon nez fait vraiment naturel, ça se voit pas, j'ai aucune cicatrice, j'ai rien. Il a pas écouté forcément les désirs que je voulais, mais c'est pas plus mal, je suis plutôt contente au final d'avoir fait ça. Il m'a fait quelque chose de naturel, donc je vais vous montrer un peu plus quand même. Donc voilà. Et c'est vrai que j'essaierai de vous trouver une photo d'avant, même si j'en ai pas beaucoup parce que je ne prenais pas de photo de profil. J'essaierai de vous retrouver la photo du chirurgien tout simplement. Mais c'est vrai que ça change la vie, donc franchement n'hésitez pas. C'est pas la peine de prendre le meilleur chirurgien au meilleur tarif. Moi personnellement, donc je ne vous ai pas parlé du prix. Donc tout compris, j'en ai eu pour je crois 1 800 euros. Donc comparé à la personne qui me demandait 4 000 euros pour lui, ça me serait revenu peut-être à 6 000 euros en comptant l'anesthésiste, etc. Là, 1 800 euros, c'est tout à fait correct et je suis simplement ravie, mais vraiment ravie du travail qui a été fait. Et voilà, ne vous dites pas que ça fait mal, ça ne fait pas mal du tout. Je n'ai eu aucune douleur, aucune sensibilité au niveau du nez, mais vraiment zéro. C'est impressionnant quand même parce qu'on vient quand même vous travailler sur l'os et zéro douleur, vraiment zéro douleur. C'est juste voilà ce qui m'a traumatisée en quelque sorte, c'est la nuit que j'ai pu passer là-bas parce que vous pouvez pas respirer par le nez et j'ai cru que j'allais mourir étouffée dans la nuit, mais après c'est moi, il y a d'autres personnes qui peuvent très bien le gérer et qui ont peut-être l'habitude de dormir avec, en respirant par la bouche. Moi c'est pas mon cas, je suis pas souvent enrhumée et c'était vraiment, c'est le seul truc, mais après voilà, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien et c'est juste trop bien. Donc voilà, si vous avez à sauter le pas, si vous avez d'autres questions, parce que j'espère que j'ai tout dit, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, le complexe du nez, c'est quand même en plein milieu du visage, on peut pas le cacher, donc moi je dis ça peut changer une vie quand même. Et voilà.